Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler peut-être de ta mission de vie. Peut-être que c'est la question que tu te poses. Quelle est ma mission de vie sur cette terre? Peut-être que tu es perdu, que tu commences à te poser des questions et te rends compte que ta vie ne te ressemble pas. Ou alors tu as eu un grave accident ou une maladie et tu te rends bien compte qu'il y a des choses à changer et tu te demandes mais je suis faite pourquoi? Je vois bien que là d'où je viens, ça ne fonctionne pas. Et quelle est ma mission de vie, ma mission d'âme? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer ce que les Indiens appellent le Dharma. Alors, de mon nom de naissance, je suis Céline, mais aujourd'hui, vraiment, ce qui vibre en moi, c'est Moon. Et je me présente, je m'appelle Moon. Ça fait plusieurs années que je chemine. Si tu suis un peu mes vidéos et mon parcours, tu auras bien compris que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, pour personne. Pour moi non plus, mais qu'est-ce que la vie est belle. Cette vidéo, en fait, est un concours de circonstances, un hasard. Les hasards n'existant pas, voilà, c'est en réponse à l'échange que j'ai eu hier avec Anne-Clotilde, qui se reconnaîtra, qui me posait cette question, qui me disait qu'elle sentait, qu'elle se demandait quelle était sa mission de vie. Et pour tout te dire, en réalité, ça fait 1 mois que j'ai préparé une vidéo qui fait suite à la précédente que j'ai fait sur les 3 manières dont la matrice nous maintient prisonniers, en fait, esclaves. Et je voulais faire une vidéo sur le fonctionnement du cerveau. Et depuis 1 mois, mes appareils tombent en panne. Je commence la vidéo, mais j'y ai plus de mémoire. J'arrive pas à faire les montages. Et là, j'ai dit, bon, ok, il y a un truc. Donc, je lâche prise et je comprendrai bien pourquoi. Et je crois que tout s'est éclairé avec d'abord une difficulté que je traverse actuellement dans ma vie. Et puis, l'échange que j'ai eu hier avec Anne-Clotilde. Et tout est en train de s'aligner. Il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis encore cette difficulté? Voilà, il y a quelque chose qui se présente. Je sais que c'est pour du mieux derrière, mais guidez-moi, indiquez-moi. Et en réfléchissant à cette question de mission d'âme, cette interrogation qu'avait hier Anne-Clotilde, et par rapport à ce que je lui ai répondu, eh bien, j'ai recherché la loi du Dharma. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer la loi du Dharma, parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre, et pas plus tard que ce matin, c'était juste incroyable, les synchronicités. Alors, la loi du Dharma, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que les Indiens appellent le but de la vie. Les Indiens de l'Inde, du continent indien. Et la loi du Dharma est basée sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est pars à la découverte de ton vrai toi. Alors c'est vrai que dans notre société occidentale, en fait on est biaisé quand on regarde parce qu'on a été bercé aux livres et aux films de super-héros. Et on a l'impression que pour changer le monde, il faut être un super-héros avec des super pouvoirs. Et souvent on se sent tout petit rikiki, nous, par rapport à ça, parce qu'on n'a pas ces capacités et on se sent encore englué dans des conditionnements, dans des peurs, et on se dit mais bon sang, mais je sens bien que je peux apporter quelque chose, hein. On voit bien qu'on est dans un basculement de l'humanité, mais moi ma place elle est où là-dedans? Je suis tellement petit, je suis tellement mini-pouce comme ça, mais comment est-ce que je peux faire? Eh ben, ne cherche pas à changer le monde. La première chose que j'ai à te dire, c'est ne cherche pas à changer le monde, mais cherche à savoir qui tu es toi. Qui tu es toi en profondeur. Et pour ça, plonge en toi. Va aller voir, va décortiquer tes peurs, tes blessures, va voir pourquoi il t'arrive cette maladie, va voir qu'est-ce que cet accident, tu sens bien qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que ça signifie pour toi, va voir pourquoi le choc que l'on a vécu par le premier confinement, toi ça t'a complètement ébranlé, tu sens que ta vie n'est plus du tout là. Va voir ça en toi, qu'est-ce que ça veut dire en toi. Les clés et les réponses sont en toi. Et c'est toi qui as les clés de toi-même. Ça a été vraiment mon chemin depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et je suis dans l'infinie gratitude de mon âme de m'avoir guidée pas à pas vers ces enseignements amérindiens qui m'ont apporté énormément de réponses
de pratique, de guérison, vers la thérapie, vers la sculpture, vers la poterie, qui me guide petit à petit, pas après pas, vers qui je suis en réalité moi. Donc la première des choses, c'est plonge à l'intérieur de toi. Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir en ce monde. Pour réaliser ta mission d'âme, on te demande juste d'être toi. Et c'est certainement la chose la plus incroyable que tu as à comprendre. C'est tu es précieuse, tu es précieux dans l'univers. Alors qui es-tu? Pour apporter ton talent à l'univers, il faut d'abord que toi-même tu saches qui tu es et ce que tu es venu incarner. Donc ça, c'est le premier pas à faire sur ton chemin d'âme. Le deuxième pas, eh bien, c'est rayonne qui tu es. Tu as, même si ce que tu es, ce que tu portes, a été fait 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, la façon dont tu le portes, ta couleur, ta note juste dans l'univers, elle n'appartient qu'à toi. Et elle va rentrer en vibration, en résonance avec d'autres personnes. Donc, rayonne qui tu es. Ose dire qui tu es, ose te montrer avec tes couleurs, avec ta note de musique, avec ta note juste dans l'univers, avec ta vibration. Je t'ai dit en début de vidéo, le nom qui m'a été donné à la naissance, c'est Céline. Et j'aime beaucoup ce prénom. Mais ma note juste dans l'univers, ce que je suis, ce que je vibre, vraiment ce avec quoi je suis alignée sur plein de plans dans différents espaces-temps, c'est Moon. Et Moon, c'est tellement plus grand que cette incarnation dans laquelle je suis Céline. Ça rejoint des plans, d'autres plans de conscience, ça reprend tous mes corps éthériques, ça reprend d'autres champs qui sont palpables, que je sens vibrer, bien plus grand que moi dans cette incarnation. Qui je suis, c'est Moon. Et la couleur que j'ai amenée à l'univers, c'est Moon. C'est cette vibration juste dans l'univers. Et je sais que ce que je dis, d'autres le disent. Et pourtant, j'ai ma façon de le dire parce que j'ai ma façon de le vivre. Et c'est ça que j'ai à partager. Et c'est essentiel de le partager là où j'en suis aujourd'hui et de la façon dont je le vibre aujourd'hui. Et la justesse, elle est là. Et la troisième loi du Dharma, c'est mets-toi au service de l'humanité. Fais ça pour le bien de tous et je rajouterai même pour le vivant en général. Qu'est-ce que ta vibration juste, qu'est-ce que ta couleur a apporté à l'humanité et au vivant? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Vibre, rayonne, sois toi, sois dans ta lumière et apporte-le au plus grand nombre dans la générosité. Ne te demande pas ce que les autres peuvent t'apporter, mais ce que toi, en vibrant, tu vas pouvoir changer les personnes autour de toi et puis changer les personnes que tu rencontres et puis changer les personnes que tu touches. Tu vois, par cette vidéo, je ne me demande pas qui je vais toucher ou changer. Je sais simplement qu'aujourd'hui, ça fait un moment, mes guides me demandent de reprendre les vidéos. Et ils me disent, et ils me poussent, et ils m'expliquent que c'est avec ces vidéos que je touche des personnes que peut-être je vais te toucher toi, et que je peux changer à ma mesure, à l'endroit où je suis dans l'univers, avec ma couleur, avec ma note de musique. Je vais aider d'autres à changer. Et c'est ça qu'on nous demande. La nouvelle terre, c'est ensemble que nous la créons. Et nous la co-créons parce que nous activons notre vibration personnelle, notre note personnelle dans l'univers. Et alors là, je vais te raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie et les synchronicités de l'univers, parce que c'est juste incroyable. Et c'est comme ça, quand tu te demandes quelle est ma mission de vie, quand tu demandes à tes guides et que tu as une réponse et que tu te dis, mais bon sang, mais je sais pas, enfin, ce que vous me dites là, je sais pas comment. Alors voilà, là, ça fait un petit moment que mes guides m'ont dit, et que une amie m'a dit, et que ça revient de manière assez régulière, il faut que tu écrives un livre sur ta vie, sur ce que tu as vécu, sur ta façon de faire. Et moi, je me sens super petite par rapport à ça. Je me dis, mais un livre, je sais pas trop comment commencer, je sais pas trop quoi raconter. Et ça fait 2 jours que je leur demande, je suis à la croisée de chemin, une difficulté dans ma vie personnelle, et je me dis, mais ok, je sais de toute façon par expérience, je sais que s'il se passe ça dans ma vie à ce moment-là, c'est que je dois transmuter pour plus grand, plus beau, plus fort. Ok, donc quel est le message? Qu'est-ce que je dois voir derrière? Et j'ai appris à lâcher prise et à faire confiance.
Et le message que je reçois de là-haut, parce que je suis clairaudiente et que je parle avec eux, avec, avec mes guides, avec mes ancêtres, avec ma grand-mère, avec les anges pas mal, et puis avec d'autres mondes, c'est écrire un livre. Ah, ok, ça revient, cette histoire d'écriture de livre. Ok, mais écrire un livre, ok, sur quoi, comment? Eh ben, sur toi, sur ta vie, sur comment tu changes ta vie. Voilà, comment tu changes ta vie en permanence, comment tu t'es aligné là-dessus, sur cette vibration, change ta vie. Tu as compris que des fois, dans ce que tu traverses, le signal c'était change ta vie. Il y a ça qui a changé dans ta vie, alors qu'est-ce que tu fais? Ok, eh ben, je transforme, je transmute. Et je sais faire ça. J'ai appris à changer ma vie, à dire ok, j'ai compris que les signaux qu'on m'envoie, c'est que ça c'est pas bon, donc je dois modifier. Ils m'ont dit voilà, c'est ça. Apprends aux autres à changer leur vie. Change ta vie, ça tu sais faire. D'accord. Mais comment je fais pour écrire un livre? Je sais pas moi. Et ce matin, comme tous les samedis matins, je vais au marché au village d'à côté de chez moi. Et je croise une vieille dame d'amour. André, peut-être tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Je lui propose de s'asseoir à ma table, de boire un café dans notre librairie magique chez Christophe. Allez, je cite tout le monde ce matin. Hein, Christophe, je te fais un gros bisou avec ta librairie magique. Et André me dit « Ah, c'est super, je viens prendre un café avec toi. Attends, j'ai dit à une copine de venir. Cette copine, elle écrit des livres, elle en est à son 2e ou son 3e, elle est géniale. » Donc Valérie arrive, elle s'assoit autour de la table. Et je dis « Ah bon, t'écris des livres ?» Et elle part me chercher ses 2 premiers romans. Elle est en train d'écrire le 3e, je crois. Et je regarde la dernière couverture de son premier roman et waouh, une révélation. Je vois le parcours de cette femme, ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Je me dis mais incroyable. Je sens que ça résonne. Et elle me dit mais toi qui tu es? Et je lui explique ma vie, mon chemin, voilà, en 4-5 grandes étapes. Et elle me dit waouh, ça vibre fort en fait. Et en fait, j'apprends que cette femme est orthophoniste et qu'elle fait des ateliers d'écriture. On s'échange nos numéros de téléphone, j'achète son livre, elle me le dédicace. Et en fait, quand elle me rend dans son téléphone, elle me dit « Mais c'est juste dingue, j'ai déjà tes coordonnées, mais pourtant j'ai pas l'impression de te connaître. » Alors je regarde dans mon téléphone, et là moi je regarde la note que j'avais mise en dessous. Et oui, on s'était rencontrés il y a plusieurs années de ça, dans une autre vie, sur Bordeaux, par l'intermédiaire d'une amie qu'on a mis en commun et dont on n'a plus de nouvelles ni l'une ni l'autre. Et ça doit remonter au moins il y a au moins 5 ans. On s'est croisés juste une fois, le soir, le temps d'une soirée, mais on ne se rappelait plus l'une de l'autre. Et depuis, nos chemins ont cheminé différemment, mais on se retrouve là, dans cette campagne, dans ce village, où elle aussi a déménagé, pas loin. Et voilà, je la quitte, on doit s'appeler cette semaine, je pars faire mon marché, et là j'entends très clairement mes guides qui me disent « C'est elle qui va t'aider à écrire ton livre. C'est pour ça qu'on te l'a envoyé, c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés. » Et je lui envoie ce SMS et je lui dis « Bon, voilà Valérie, voilà le message que je viens de recevoir. Donc, je sais pourquoi on doit se voir cette semaine, parce que vraisemblablement, je pensais que c'était plus tard, mais non, c'est toi qui dois m'aider à écrire mon livre. Et ok, je me laisse porter. » Et elle me renvoie un SMS en me disant « Ah, mais il n'y a pas de hasard, parce que moi je bloque, je sais que je dois aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, et là j'ai des peurs, et je sens que c'est toi qui vas m'aider à les débloquer. » Et je lui réponds « Bah oui, ça je sais faire. » Voilà. La vie, elle est juste magique. Quand on s'aligne et quand on comprend que sa mission de vie, elle n'est pas extraordinaire, parce que si on se dit que la mission de vie, on n'est pas Spider-Man, on n'est pas Superman, on n'est pas Wonder Woman, et d'un seul coup on se sent tout petit, ridicule. Ben oui, mais parce que ça c'est des personnages de fiction. Mais quand on cherche qui on est, et quand petit à petit on va plonger à l'intérieur de soi pour trouver qui l'on est vraiment, quelle est sa couleur, quelle est sa note juste dans l'univers, eh bien l'univers conspire à ce que vous rayonnez de plus en plus et à ce que les choses se fassent tranquillement, en douceur, mais se fassent concrètement dans la matière. Alors voilà, j'ai envie de te partager ça ce matin parce que je sens que c'est ça que je dois te partager en fait. Et ce qu'on me demande de faire, ça va être de continuer à faire ces vidéos pour t'expliquer comment faire,
pour t'expliquer, parce qu'effectivement, des outils, j'en ai plein et je referai, et je vais la faire, cette vidéo sur le cerveau pour que tu comprennes. Mais avant de t'expliquer les outils, les méthodes, les trucs et les machins, eh ben, il fallait que je pose le cadre et que je commence par ça. Voilà. Bien évidemment que tu as une magnifique mission de vie. Et cette mission de vie, c'est la tienne. Et que c'est juste trouver ta note juste, trouver la magnifique couleur que tu as et que tu vibres pour pouvoir la rayonner et la mettre au service de l'univers, du vivant, du bien commun, collectif. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va changer la planète et on va créer la nouvelle Terre. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite.